Je voudrais vous rapporter, Bezrat Hashem, une section du Tanakh qu'on raconte dans les Melachim, dans les Rois 2, les Rois 2 au chapitre 10, là-bas, où on rapporte certains points de la vie des prophètes et des rois. Et on on peut apprendre beaucoup de ces sections-là. Donc, on parle essentiellement du prophète de la génération qui s'appelait Élisha. Élisha était un homme très droit. Il ne faisait pas de circuit ni de commencer pour parler. Bon, ça va. Non, non, non. C'était un homme très, très, très droit, mais ce n'était pas souvent les rois qui le suivaient. Et le roi qui était à son époque, ne le suivait pas tellement parce que c'était le fils d'un rachat qui s'appelait Achav. D'accord? Achav était l'un des rois les plus impies que l'histoire ait pu connaître. Et le prophète Élisha avait l'habitude, chaque année, de partir dans des régions pour donner des conseils aux gens, pour les bénir, etc. Comme font les Admourim maintenant, où ils vont de pays en pays, de ville en ville, de façon à ce que tout le monde puisse recevoir sa bracha. C'est ce que faisait le prophète Élisha, et il avait l'habitude de partir chez une famille, parce qu'il y a un coin dans la halakha qui dit, là où tu as pris l'habitude d'aller pour la première fois, comme ils t'ont reçu et que tu n'étais pas connu, tu n'étais pas populaire, et malgré tout ils t'ont reçu comme un roi, alors continue toujours à aller chez ces gens-là, même si c'est une petite cabane. Alors le prophète Élisha, il avait l'habitude de partir chez une femme qui était mariée, qui s'appelait la Shunamite. Et tellement le prophète Élisha avait l'habitude de venir qu'ils ont dit, écoute, elle parle à son mari, il lui dit, regarde, on peut très bien au moins réserver une chambre. Avant, ils avaient des petits appartements. Mais ils n'ont pas hésité à réserver une chambre pour le prophète, avec un rideau, avec un lit, une table, une chaise, des livres, comme un roi. Et chaque année, il venait. Mais la Shunamite avait un problème pour avoir des enfants. Et à chaque fois, elle demandait au prophète, bénis-moi, bénis-moi. Jusqu'à un jour, au Baruch Hashem, il le bénit. Il bénit cette femme-là, parce que là-haut, ils savent que peut-être l'âme n'est pas encore prête à descendre. Peut-être, parce qu'ils sont en correspondance là-haut. Alors, il envoie un email, d'accord, ou un chat, et puis là, on lui dit, voilà, ça y est, c'est bon, tu peux faire la bracha. Il fait la bracha, et la Shunamim tombe enceinte, et Baruch Hashem, elle a un enfant. Le prophète retourne, et à ce moment-là, on lui fait savoir, oh, le bébé est mort. Il vient de mourir. On lui dit, mais c'est pas possible. Le prophète, il dit, bon, je vais envoyer mon serviteur qui s'appelle Gehazi. C'était le serviteur du prophète Élisha. On lui explique, voilà, tu vas prendre mon bâton. Qui c'est qui lui explique? Élisha. Tu vas prendre mon bâton. Dans ce bâton, il y a la force de ressusciter. Attention, il y a le Shem Amphorach à l'intérieur, comme le bâton de Moshe Rabbeinu, où c'était le nom de Dieu de 72 lettres, on ne s'amuse pas avec. Gehazi, il marche, et le Midrash Tana Devilyahu, au chapitre 2, il dit, écoute-moi bien, à ce moment-là, Gehazi, il a pété les câbles. Oui, il commence à dire aux autres, hein, vous savez, vous croyez qu'un bâton, il va ressusciter un mort? Mais il raconte n'importe quoi, le prophète. Déjà du Lashon Hara. Déjà de la moquerie. De mettre la Torah à un niveau, et on va expliquer pourquoi il a pété les câbles. Parce que c'est quand même le serviteur d'un grand, un des plus grands prophètes que l'histoire ait pu porter. Alors comment ça se fait qu'il fait ainsi? Après. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de faire des expériences. Alors il prend le bâton et il voit pas loin de lui un chien qui est mort. Il dit, venez, on va voir un petit peu si ce bâton il est capable de ressusciter le chien. Il fait chping, et à sa surprise, le chien, il ressuscite. Il dit, c'est pas possible, waouh! Donc ça marche. Déjà, il doute du prophète, le serviteur. Il arrive chez la Shunamite, il rentre, voilà, il rentre avec orgueil et prétention parce qu'il allait ressusciter un mort. Il met le bâton sur le bébé, ça marche pas. La honte. Il se dit, voilà, mais pourtant ça marchait. Il téléphone au prophète Élisha. Alors Élisha, j'ai un grand problème. Tout de suite, le prophète, il a compris que tu as utilisé la force
des noms de Dieu pour n'importe quoi. Donc déjà là-dessus, Gehazi a un dossier noir là-haut et avec le prophète où sa conduite ne correspond pas à un serviteur d'un prophète. Élisha se déplace lui-même et va chez la Shunamite et il ressuscite le bébé. Ça, c'est un premier épisode où on voit que le Havot des Rabbi Nathan, il précise bien. Sache que le Gehazi ne l'a pas fait par ignorance ou pas parce qu'il était un peu bébête. Tu sais, parfois, il y a des rabbinim qui prennent des gens un peu comme ça, retardés, les pauvres, pour les sauver, pour les insérer dans la société, leur donner un poste, tu vois. Alors, ils prennent des gens comme ça. Ce n'était pas le gars de Gehazi, le cas de Gehazi. Lui, c'était un homme très intelligent et tout. Donc, le Midrash Tana de Eliyahu, il nous dit que c'était plutôt et surtout pour se moquer. Parallèlement à ça, à la même époque, il y avait le roi de Syrie qui s'appelait Ben-Hadad. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il déclare la guerre à Israël. Il entoure toute la ville de Shomron. Et à ce moment-là, malheureusement, qu'est-ce qui se passe quand on fait un veto? Il y a la famine qui commence à s'installer dans les murailles de Shomron. Les Bnei Israël sont en train de mourir de faim, il y a la famine, des morts, de tout ce que vous voulez. Et à tel point qu'il y a deux femmes qui se présentent devant le roi de cette époque-là, qui était le fils de Ahav, et ils lui disent au roi, regarde, c'est une longue histoire, je vais la rapetissir, et il dit, on a mangé nos enfants. Là, nos hachamim nous disent, si ils sont arrivés à un tel point que la famine, elle était tellement forte qu'ils mangeaient leurs enfants qui étaient morts, et ils les bouillaient, ils les mangeaient, ça veut dire que c'était une catastrophe. Et là, le prophète leur a dit, la prophétie qui se passe, qui est écrite dans Devarim, Chafhet, au chapitre 28, là-bas, Barminan, c'est marqué, si tu commences à te rebeller contre Akadosh Baruch Hu et tu fais comme si laisse-moi tomber, à ce moment-là, il y aura une famine et tu mangeras le fruit de ta chair, qui sont tes filles et tes fils. Barminan Kakodosh Baruch Hu, Bamatzor, lorsqu'il y aura l'ennemi qui viendra encercler ta ville. Pour dire que c'était une des prophéties. Et Elisha leur dit, pourquoi? Parce que vous êtes des rebelles. Tout simplement. Ça veut dire que lui, il est carré. Il dit, vous vous comportez bien. Vous avez la bracha, vous attirez sur vous la bénédiction. Le contraire, non. Quand le roi entend une chose pareille, Yoram, voilà, Yoram, c'était le fils de Ahab, c'était le roi de l'époque, quand il entend une atrocité pareille, il rentre dans une colère où il se dit, je veux la tête de Elisha. Aujourd'hui, Elisha ne va pas avoir sa tête sur ses épaules. Je vais lui couper et il envoie un émissaire annoncer à Elisha qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de sa vie et qu'il est là pour lui couper la tête. Elisha, qui était un prophète, a su déjà au départ, attention, fermez vite les portes. Il y a le fils du rachat, de Achav, qui veut me tuer. Non seulement qu'il a tué tous les prophètes, la Isabelle, c'était la femme de Achav. Isabelle, elle est comme Isabelle, tu vois, la catholique. Et elle était la femme de Achav. Donc c'était deux impies, je te dis pas le folklore qu'ils ont fait. Ils n'écoutaient pas le prophète aussi. Rien que le fait de ne pas écouter les rabbinim de leur époque. Et qui étaient les rabbinim? Ce n'est pas les rabbinim de notre génération. Hein? C'était des anges sur terre. Et ils ne les écoutaient pas. Et au contraire, ils les évitaient. Vous allez voir comment ils vont les éviter. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas écouter les hachamim et les prophètes. Donc automatiquement, c'était la débandade dans le peuple d'Israël. Le prophète, il était toujours chassé et pourchassé par le roi, sauf si le roi c'était un tzaddik. Mais il y en a eu, Baruch Hashem, mais tu les comptes sur les doigts. Hein. Et donc, Yoram, quand il entend cette nouvelle que deux femmes sont en train de dire « on mange nos enfants », il n'en pouvait plus. Alors il envoie cet émissaire pour aller tuer le prophète Élisha. Dès qu'il arrive vers les portes, à peine que le prophète avait terminé sa phrase, que déjà le shaliach, il était devant lui. Alors Élisha lui dit, écoute-moi bien, tu vas annoncer au roi que
maintenant, à cette heure-ci, demain, à cette même heure, il y aura l'abondance à Shomron et toute la ville. D'accord? Pourquoi Yoram avait envoyé cet émissaire pour lui couper la tête? Parce qu'il savait que Élisha était capable, par une prière, d'arrêter la famine. Il disait Anna Hashem Oshiana, ça y est, c'était la pluie qui tombait avec les beefsteaks et les sandwichs et tout ce que vous voulez. C'était direct. Alors c'est pour ça qu'il lui en voulait. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le faisait pas? Parce que conduisez-vous bien. Mais pourquoi maintenant il le fait? Parce qu'il a compris que Yoram, d'accord, le roi, a fait tchouva en entendant que les mamans mangeaient la chair de leurs enfants. Et il s'est dit, c'est pas possible. Mais même s'il a fait tchouva, il a répondu, si tu veux, avec une colère. Mais à l'intérieur de lui, il a fait tchouva. Le shaliach, il dit, non mais tu plaisantes. Tu sais la famine qu'il y a, on mange les enfants. Il y a une fourmi qui se promène, on la prend, on la mange à 4. Qu'est-ce que tu parles qu'il va avoir l'abondance? Il lui dit, je te dis, non seulement que tu verras cette abondance, mais tu n'auras pas le mérite de manger cette abondance-là. Mais pourquoi alors? Il va le tuer alors. Non, tu n'auras pas le mérite. Le prophète n'avait pas peur. C'était pas un homme qui avait peur ou bien qui disait des prophéties pour faire plaisir aux gens. Lui, il rapportait ce que Dieu lui disait. C'est pour ça qu'il y a des prophètes qui sont morts par la main de certains bénis Israël. Mais c'est loin d'être un homme qui tremble ou bien qui est là pour essayer de se faire acheter. Non, non, les prophètes, c'est des gens très très honnêtes. Et s'il a dit la prophétie et il a enlevé la famine, c'est parce qu'il a vu qu'ils ont fait tchouva. Pas parce qu'il voulait à ce que le shaliach ne le tue pas. Non, non, loin de là. Donc à ce moment-là, comment Akadosh Baruch Hu va s'y prendre pour amener l'abondance? L'abondance qui va carrément, avec un shekel, ils vont acheter 10 tonnes, lorsqu'il n'y avait même pas de quoi manger. Alors à ce moment-là, le texte du Tanakh nous rapporte que dans la ville, et c'est la Haftara qu'il y a 2 semaines, la semaine dernière, excusez-moi, de la semaine dernière, où il y a de Metzora, où il y avait 4 lépreux. Parmi ces lépreux-là, on va apprendre qu'il y avait Gehazi et ses 3 enfants. Et pourquoi Gehazi a été frappé par la lèpre, je vais en venir. Et donc il est frappé par la lèpre, et il est là assis avec ses enfants, et il se dit, mais pourquoi on est là assis? Venez, on va essayer de chercher de la nourriture, on va rentrer dans le campement ennemi, sûrement là-bas il y a de quoi manger, on va se déguiser, et on va y aller. Très bien. Alors, ils y vont, et ils voient un campement désert, il n'y a plus de soldats, il n'y a plus rien, et pendant tout leur chemin pour aller au campement, ils voient des habits, des lances, des boucliers par terre, comme s'il y avait une tornade qui leur était tombée dessus et qui se sont enfuis du campement. Là-bas, le Tanakh nous dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu a amené une voix, comme s'il y avait une troupe, mais quelle troupe, qui faisait trembler la terre pour venir attaquer l'ennemi, les Syriens, et tellement ils ont eu peur qu'ils se sont enfuis du campement. Mais comment ils se sont enfuis? En laissant la nourriture, en laissant leurs armes, leurs habits, tout. Quand les 4 Metzora ils rentrent dans le campement, dont Gehazi, ils voient cette profusion, ils se disent waouh, ils prennent, et ils mangent, et ils vont se cacher pour continuer à manger. Puis après, ils ont une mauvaise conscience. Gehazi dit bah, on n'était pas bien jusqu'à présent. Bien, on va essayer de faire une mitzvah, c'est de prévenir le peuple qui est en train de mourir de faim, qu'il y a de la nourriture, il y a des habits, et ils vont y aller. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent au garde de la ville pour que le garde puisse parler au roi. Mais Yoram, quand il entend cette histoire-là, il dit sûrement c'est un piège. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 2 chevaux qui étaient un peu biscornus et qui ont réussi à résister contre la famine, et il galope jusqu'au camp ennemi là-bas. Ils arrivent là-bas, et véritablement, ils voient un désert, la nourriture, et donc ils disent au roi, non, c'est pas une blague, c'est la vérité. À ce moment-là, tout le peuple, quand il est informé de la nouvelle, court
ok, les jambes au cou, et ils courent tous pour aller vite manger. Et dans leur course, qu'est-ce qui se passe? Ils écrasent et ils piétinent ce fameux chaliar qui rigolait du prophète en disant non mais tu plaisantes, il y a une famine au point où on est tous en train de mourir et tu me dis qu'il va avoir la profusion. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Tu la verras, mais tu n'en mangeras pas. Et ben voilà, par le fait de douter du prophète, tout le monde l'a écrasé au moment où ils sont partis, parce qu'il y a eu la panique à ce moment-là. Ah bah, j'imagine. Quoi, tu sais à qui tu parles? L'homme de Dieu. C'est Hachem qui lui a donné l'information. Surtout pour dire, à 10h, 1 et 30 secondes et 2 dixièmes, si le prophète se trompe d'un dixième, il n'est pas prophète. C'est ce que nous dit le Rambam. Tu vérifies exactement ses propos et ça doit tomber exact. S'il y a un détail de couleur ou de jour ou d'heure ou de seconde qui n'est pas exact, tu peux mettre une Magen David sur lui, pour pas dire une croix. Ok? Maintenant, on va expliquer comment se fait-il que Gehazi a attrapé la lèpre. La lèpre, le Rambam nous dit que la lèpre des Bnei Israël qu'on parle dans la Torah, dans la paracha de Metzora et Tazria, ce n'est pas une lèpre qui vient d'une maladie. La preuve, c'est que si quelqu'un touchait un autre, l'autre n'avait pas la lèpre. Ah bon? Parce que la lèpre, normalement, c'est une maladie contagieuse. Bah ouais. Et c'est pour cela qu'on les expulsait de la ville, pour ne pas qu'ils contaminent tous les gens de la ville. Alors, comme dans le cas de, par exemple, Gehazi qui a eu la lèpre et tout, ils étaient vers la porte de la ville, à l'extérieur. Il était en quarantaine. En quarantaine, pour ne pas infecter les autres. Mais la lèpre de la Torah, ce n'est pas une lèpre qui vient d'une maladie, c'est la maladie de l'âme. L'âme qui est malade parce que la personne a fait du lachon hara, de la médisance. Donc on était tellement proche de notre âme, le corps était tellement proche de l'âme qu'elle sentait, c'est-à-dire le corps sentait quand l'âme était malade. Et la maladie de l'âme partait sur le corps. Tellement ils étaient grands cette période. Maintenant, abonnotez-nous arabim, par nos fautes, on peut parler de la shonara, de la rechilut, etc. et on sent rien du tout, et on croit que c'est tout à fait normal, et à la fin, qu'est-ce qu'on va dire? Mais je parle pas de la shonara, je dis la vérité. Barminan, mais le la shonara, c'est de la vérité. Mais d'accord, donc il faut faire très très attention. C'est un piège que le Satan, il vient, et il met sous les pieds de chacun d'entre nous, même les plus grands, sont éprouvés par cette épreuve. Et donc ici, on avait dit qu'on a Gehazi s'était moqué du prophète et aussi avait parlé de la lachon hara du prophète. Donc il a eu double lèpre, mais d'où il a reçu cette lèpre-là? Il y avait un général de l'armée qui s'appelait Naaman, chef de l'armée de Aram. Maintenant, lui, Naaman, il était très, très, très orgueilleux. Pourquoi il est devenu orgueilleux? Parce que Naaman était dans une guerre. Laquelle guerre? La guerre là où Ahav est sorti en guerre contre la Syrie. Et le prophète lui a dit, ne pars pas là-bas, tu risques de mourir. Il y avait un espion qui était en train d'écouter le prophète. Et il a vendu la mèche que le roi Ahav va mourir pendant la guerre. Donc, on gagne. Et les ennemis ont dit, ne dépensez pas trop vos armes. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, on la gagnera. Ahav n'écoute pas le prophète, comme d'habitude malheureusement. Il part à la guerre, mais il se déguise. Donc il se dit, il n'y a personne qui me reconnaîtra. Mais malheureusement, chaque balle et chaque flèche a son adresse. Et là, il y avait une flèche qui était marquée pour Ahab. Et un petit soldat, comme ça. Et au hasard, et Akadosh Baruch Hu, il dirige cette flèche, tac, et elle traverse les maillons du cœur, le maillon de Ahab, et il meurt. Qui était ce soldat? C'était Naaman. Ce Naaman est devenu, d'accord, le général de toute l'armée pour le récompenser d'avoir tué le roi. Mais lui, il n'a même pas fait attention. Il était l'envoyé d'Hachem. Mais depuis qu'il est devenu le général de l'armée, il se croyait carrément le grand Rothschild, ce que vous voulez.
Et Naaman, pour lui baisser son caquet, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé la lèpre. Cette fameuse lèpre, mais une lèpre qui l'affaiblissait énormément. Et donc, il s'est dit comment je vais faire pour guérir cette lèpre. Donc il a demandé à des voyants, à des cartomanciennes, à des médecins, rien à faire. Il y a une chifra, une de ses servantes, qui s'adresse à lui. Il dit, écoute Naaman, tu sais que les Juifs, ils ont un prophète. Et je pense que lui, il serait capable de te guérir. Ah ouais, très bien. Il commence à se préparer, costard, cravate, les motards, les voitures avec les sirènes, les hélicoptères, tout le monde qui part avant Naaman pour annoncer sa venue chez le prophète. Alors, tous les journaux en parlent. Attention, le général Naaman est en direction du prophète. Très bien. Il frappe à la porte et le prophète ne se dérange pas. Il envoie Gehazi. Et Gehazi dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Et donc Naaman raconte son histoire. Alors Gehazi, il dit, au nom du prophète, le prophète m'a dit que vous devez vous tremper 7 fois dans le Jourdain. Naaman, il explose de colère. Pourquoi? Il dit comment? Moi, le grand Naaman, général de toute l'armée de la Syrie. Est-ce que tu crois qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait savoir qu'il fallait se tremper 7 fois? Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Lui, il s'attendait que le prophète, il allait le prendre une écrevisse avec la langue d'un serpent et d'une tortue, et puis de mélanger tout ça avec de la boue et de la salive de je sais pas trop quoi, de crapaud, et prendre dans une feuille de chou, et puis le mettre sur sa tête avec de l'huile, de je sais pas d'où, et tout le système comme ça, de façon à se dire, je suis un homme important, regarde tout ce qu'on est en train de faire pour moi. Et là, on me dit, tu te trempes au Nil. Et c'est même pas le prophète, le Jourdain. Hazak, tu te trempes au Jourdain. J'ai dit, comment? Moi, Naaman, on me dit une chose pareille, lui de me donner de l'importance et de faire tout ce traloued, etc. Donc ça l'a vexé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses clics et ses claques et il s'en va. Il dit, moi, je ne me trempe pas dans le Jourdain. Ses serviteurs, il dit, écoute Naaman, t'es un homme intelligent, c'est pas possible de partir comme ça, il faut que tu te plonges. Regarde, s'il t'avait dit une chose très 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 compliquée, comme je viens de citer maintenant, d'aller chercher la tortue qui se trouve au Pérou, avec le venin d'un serpent qui se trouve sur la Lune, je comprends que c'est difficile, mais voilà ce qu'il te demande de faire, de te tremper dans le Jourdain. C'est rien, allez, fais-le et tu vas guérir. Bon, Naaman, il baisse sa tête, et c'était ça le but du prophète Élisha. Descends d'un maillon, descends d'un escalier, arrête de te prendre pour monsieur de. Dès qu'il a baissé la tête, à ce moment-là, ça a été accepté. Et il se trempe dans le Jourdain. Et il guérit. Et il est soigné de cette fameuse lèpre. Il fait la fête, il se dit c'est extraordinaire, je vais récompenser le prophète et tout, parce que lui, on lui avait dit que le prophète, tu l'achètes avec des billets. Alors, il avait préparé des milliers de dollars. Et il vient, il donne tout au prophète, des habits, de la nourriture, de l'argent, de l'or, Et le prophète, il dit, mais c'est pas moi qui ai fait le miracle, c'est le grand patron. Qu'est-ce que tu me donnes à moi? C'est au grand patron. À ce moment-là, le général Naaman s'est dit dans sa tête, je vais respecter les 7 mitzvot de Noach. Et je vais plus faire l'idolâtrie, et toute cette richesse, je vais l'offrir à Dieu. Si le prophète n'en veut pas, je vais le distribuer pour le bien. Donc, tellement il a été ému de la conduite de Élisha. Pour dire qu'un juif, quand il se conduit bien, il fait Kiddush Hashem. Donc, Naaman ressort de chez le prophète ébloui. Il était vraiment marqué dans le bien en disant « Waouh, quel homme !» Et il rentre dans le camp, il s'en va à sa destination. Entre-temps, il y a M. Gehazi qui, lui, va retrouver notre cher Naaman. Et il lui dit, tu sais, Naaman, le prophète Élisha,
il vient de recevoir 2 prophètes et ils n'ont pas de quoi se mettre sur leurs épaules et il leur manque de l'argent, etc. Est-ce que tu peux me donner tout, parce qu'au nom du prophète, hein, c'est pas pour moi, hein, c'est pour eux. Et comme ça, au moins, on leur donne aux petits prophètes. Alors le général Naaman, il se dit, mais c'est quoi ce trafic-là? Devant moi, il me dit ça, et puis après, il m'envoie Gehazi, et donc ça l'a déçu. Et il s'est dit, ces juifs, c'est comme toujours, je n'en veux pas, et je ne vais pas faire les 7 mitzvot de noir. Regardez le Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu que Gehazi a fait à ce moment-là. Et Naaman lui donne tout l'argent, etc. Gehazi prend tout cet argent et il le cache. Avec tous les habits, il le cache, il se dit, je suis devenu riche maintenant. Il revient chez le prophète Élisha comme si rien n'était. Il dépoussière, il range les livres. Et Élisha lui dit, dis-moi où tu étais. Il dit, non, j'étais ici à côté. Il dit, dis-moi. Moi aussi j'étais à côté, mon esprit aussi il était à côté. Et il était avec toi, en train de recevoir des cadeaux et de l'argent. Et comment tu peux faire la honte du peuple juif de cette manière, où tu vas réclamer derrière mon dos de l'argent? Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas avec moi? Peut-être il n'est plus avec toi, mais il est avec moi. Comment tu peux faire une chose pareille? Et là, le prophète Élisha, il maudit Gehazi, que la lèpre qui se trouvait sur le général Naaman, qu'elle tombe sur lui. Voilà. Et c'est comme ça que Gehazi a eu malheureusement la lèpre, que Gehazi a eu la lèpre. Que le prophète lui a dit, toi et toute ta génération. Ça veut dire, je ne sais pas si dans notre génération, les descendants de Gehazi, où ils sont, je ne sais pas s'ils n'ont pas la lèpre. Parce que c'est la parole du prophète. Hein. Par exemple, maintenant vous allez me dire, mais Gehazi, il prend le bâton et il fait la ressuscitation d'un chien. Il prend l'argent et il dégoûte un général de l'armée lorsque c'était le moment de faire un kiddush Hashem. Mais est-ce que Gehazi a pu avoir une kapara, un pardon? Comment Hashem peut réparer sa faute? Ou lui-même, comment il peut réparer sa faute? Et donc, par rapport à ça, on va raconter une dernière histoire. Comment Gehazi, Akadosh Baruch Hu, même le plus grand rachat, il veut qu'il fasse teshuva, il veut qu'il répare sa faute. Même s'il doit revenir 10 fois, 100 fois sur cette planète, parce que cette planète-là, c'est seulement ici qu'on peut réparer nos fautes, pas ailleurs. Alors il va lui donner l'occasion à Gehazi de revenir sur la planète Terre.